d'être présents. Avant de démarrer la séance, je vous informe que nous allons procéder au report du point 2.7 concernant le conventionnement avec le SAPAC. En effet, la convention qui doit être signée entre nous ne nous a pas encore été transmise à ce jour. Je vous propose donc de reporter ce point au prochain conseil municipal. Il convient de désigner le secrétaire de séance. Je vous propose de désigner M. Quentin Guillaume. Qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Guillaume, à vous. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présente. Monsieur Pius Régis. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Madame Mercier Sabrina. Présente. Madame Wacheux Annette. Présente. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Guillaume Quentin présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Oui. Madame Magny-René. Présente. Monsieur Langlin Richard, excusez, donne pouvoir à Monsieur Langlin Daniel. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présente. Madame Gattel René. Présente. Madame Vautier Monique. Présente. Monsieur Masson Tony. Présent. Madame Fournier Annick. Présente. Madame Delcroix Nathalie, excusez, donne pouvoir à Monsieur Massé Christian. Monsieur Émile Bernard, excusez, donne pouvoir à Madame Fournier Annick. Madame Fiolet Evelyne. Présente. Monsieur Massé Christian. Présent. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Présente. Et Madame Carbonnier Thérèse. Présente. Merci, Monsieur Guillaume. Nous allons passer à l'ordre du jour au point 1.1, l'approbation du procès verbal du 29 septembre 2017. Y a-t-il des remarques? Rien de spécial? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. 1.2, la communauté d'agglomération du Calaisis. Le rapport d'activité 2016. Je vais laisser la parole à Mme Véronique de Seigne pour nous exposer ce dossier. Merci Madame le maire. Le rapport annuel d'activité 2016 retrace les faits marquants de l'activité de Grand Calais Terres et Mers et en voici les principales lignes. Tout d'abord, l'extension du périmètre de l'agglomération avec 5 communes nouvelles qui étaient issues de la CCFCC, à savoir les attaques, Frétin, Niel-les-Calais, Amboucre et Écale. Ensuite, la mise en œuvre d'un schéma de mutualisation par la création de services communs. Il s'agit ici des services de ressources humaines, des services de finances, contrôle de gestion, qui ont donc été signés entre l'agglomération et la ville de Calais. Le maintien de l'offre de services publics de qualité, tout en assurant la maîtrise de la masse salariale dans le cadre des futurs transferts de compétences en matière de développement économique, de collecte, de traitement des déchets ménagers. La poursuite du travail de redressement financier engagé depuis 2015 afin de réaliser les investissements structurants et nécessaires au développement du territoire de l'agglomération. C'est ainsi que plus de 20 km de fibres chauffage ont été raccordés aux zones d'activité économique. En 2016, Grand Calais Terres et Mers a versé à la ville de Tétomarque 481 118 € au titre de l'attribution de compensation, calculée en fonction des charges qui ont été transférées, et 272 262 € au titre de la dotation de solidarité communautaire. Alors, le rapport annuel d'activité est ici près de moi, donc ceux qui veulent en prendre connaissance, je le mets à votre disposition. Ce rapport d'activité 2016 a été établi par Grand Calais Terres et Mers, conformément aux dispositions de l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Il doit être présenté au conseil municipal et ne fait pas l'objet d'un vote. Je vous demande simplement de prendre acte que la communication obligatoire a bien eu lieu. Merci. Merci Mme de Seigne. Nous allons passer au point 1.3, la délégation du conseil municipal au maire. Lors de mon élection le 16 juillet dernier, le conseil municipal m'a accordé des délégations pour la durée du mandat dans les domaines prévus par l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article ci-dessus mentionné, le conseil municipal doit fixer les limites et conditions d'exercice de certaines délégations.
C'est notamment le cas pour les articles 2, 3, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26 et 27. Or, la délibération 2017-0707 qui a été prise ne précise pas de manière suffisante l'étendue de la délégation. Je vous propose donc, s'agissant de l'article concernant les demandes d'urbanisme, de m'en confier la totalité, c'est-à-dire sans émettre de restrictions ou de fixation de seuil. C'était simplement un oubli au mois de juillet, hein, c'est exactement la même chose que qu'avant. Des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 2, les finances, en commençant par le texte, avec le rapport 2017. Je vais laisser la parole à M. Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la maire. Chaque année, vous le savez, c'était vu dans le rapport d'activité, vous avez tous fait avec beaucoup d'attention, je suis certain de Grande Calais, Terre-et-Mer, Aix, Cap-Calaisie. La communauté d'agglomération verse à la ville de Calais une dotation de compensation de 481 118 €. À compter du 1er janvier 2017, et suite au transfert de la compétence ordures ménagères de la ville de Marcq vers la communauté d'agglomération, la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, a délibéré sur le montant du coût de ce transfert. Les recettes ont été évaluées sur les 3 dernières années à 1 062 331 € et les dépenses à 542 066 €, ce qui laisse apparaître un certain delta positif de 520 265 €. Cette somme sera donc reversée par l'agglomération à la commune, d'une part via l'augmentation de notre attribution de compensation à hauteur de 332 319 €, ce qui veut dire que notre nouvelle attribution de compensation sera de 813 437 €, et d'autre part le versement d'un fonds de concours de 170 000 €, ce qui fait qu'on va tomber sur nos pattes. Pour 2017, ce fonds de concours nous sera versé délibéré lors du prochain conseil communautaire pour les actions suivantes. Nous avions déjà, nous ici, pris les délibérations, à savoir la rénovation de la maison de nature et de l'environnement pour 65 000 €, l'aire de covoiturage pour 25 000 €, la rue Victor Hugo pour 60 000 € et la vidéoprotection pour 20 000 €. Alors, on demande donc de voter sur ce rapport de la CLECT et sur cette décision de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Voilà. Des questions? Monsieur Boucher. Moi, j'ai une question d'ordre technique et en même temps d'ordre financier. J'ai bien compris. La commission locale d'évaluation des charges transférées donc a établi les charges, les dépenses et les recettes quand il y a un transfert de compétences. Nous avons 3 mois pour délibérer sur ce rapport, c'est prévu dans la page 3. Le rapport de la CLECT établit des corrections d'attribution de compensation, qu'on appelle AC, dans chaque commune. Si je prends la page 12 du rapport, ça m'a un peu interpellé. La page 12. Le paragraphe, la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, finance les charges de traitement supportées aujourd'hui par la commune dans le cadre de l'attribution de compensation. Il est proposé de les retirer de l'AC à partir de 2017. On constate un excédent donc, de 212 kW. Mais le problème, c'est quoi? C'est le transfert de compétences va donc s'accompagner par la l'UDENAC d'une perte de recettes qui ne pourra être compensée au titre de l'attribution de compensation. Elle sera discutée dans le cadre de l'accord local de gouvernance à l'AGLO. Voici ma question. Faudra-t-il prévoir un besoin supplémentaire de financement à inscrire au budget 2018 à cause des corrections d'attribution de compensation proposées par la CLECT? Non, de toute façon, vous savez que nos budgets sont toujours des budgets les plus sincères possibles. De notre côté, au niveau inscription budgétaire et correctif budgétaire, il n'y a pas besoin d'ajuster. Tout ça, ça a bien été pris en compte. Simplement, on est sur les différentes... les différentes charges qui sont réparties depuis l'agglomération et les différents frais financiers, les différentes exploitations de l'agglomération vers les communes membres sont sur un vieux système en réalité qui prend par exemple pas forcément en compte les évolutions de population, qui ne prend pas non plus en compte les arrivées de nouvelles communes et de nouvelles compétences. Donc, c'est un ensemble de discussions qui devrait y avoir à un niveau, vous l'avez dit, de gouvernance, d'accord, de gouvernance de l'agglomération.
Mais nous, on ne perdra pas d'argent sur ça par rapport à ce qui était prévu. Et en fait, on a juste une question sur les éco-emballages parce que l'année 2017 a été extrêmement faste sur le versement de l'organisme éco-emballage à la commune. Et donc, c'est un arbitrage qui devait être fait pour savoir s'il fallait prendre la dernière année, ce qui nous était plus favorable, ou une moyenne des 3 dernières années, ce qui était moins favorable, voilà, tout simplement. Donc on a toujours un excédent de TEM pour l'année 2017. De toute façon, la commune, c'est pas une œuvre, a toujours été en excédent de TEM. C'est pas une œuvre. Donc, la loi nous oblige, en transférant la compétence à l'agglomération, à transférer les charges et les recettes. Donc, à partir du moment où on transfère les charges et les recettes, il semble évident qu'on ne puisse pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Donc, on était bénéficiaires, d'autres communes comme Calais étaient bénéficiaires du service. Donc on a trouvé ce système qui équilibre les comptes. On ne gagne pas, mais on équilibre les comptes. D'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.2. Décision modificative. Je vais laisser la parole à M. Lefebvre pour nous donner quelques explications sur les 3 prochains dossiers. Oui, merci Madame la maire. Les services de la trésorerie de Calais municipal et Bonlieu nous ont communiqué le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les logements vacants dû au titre de l'année 2017, qui s'élève à 1 276 €. Les crédits votés au chapitre 014, atténuation de produits, du budget primitif 2017 n'étant pas suffisant pour régler cette dépense, il vous est proposé ici de modifier le budget de la manière suivante. Article 6156, on baisse de 500 €, moins 500 €, et l'article 739, 11, 72, plus 500 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dépenses d'investissement 2018, M. Lefebvre. La délibération 2.3. Donc, dans l'attente du vote du budget primitif 2018, et afin de ne pas retarder l'exécution de certaines dépenses d'investissement indispensables, je vous propose de faire application de l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui précise: l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement d'aller dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le projet de délibération en votre possession détaille les crédits qui seront ainsi ouverts au budget 2018. Aucune question? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.4. Les avances sur les subventions communales 2018 au budget annexe et associations municipales. Oui, donc dans ce projet de délibération, dans l'attente là aussi du vote du budget primitif 2018, et afin d'assurer la trésorerie nécessaire au budget annexe, je pense au CCAS, au foyer des personnes âgées, aux associations et sociétés locales, ainsi qu'aux autres organismes, je vous propose de leur verser sur les crédits 2018 et en fonction des besoins, des avances sur leur subvention 2018 qui leur sera accordée ultérieurement. Les avances ne pourront être supérieures à 50% de la subvention attribuée en 2017 sans préjuger du montant total 2018. Elles pourront être octroyées sur présentation d'une demande écrite qui justifiera leur emploi et d'autres pièces comptables comme le compte de résultat et le bilan 2017. Alors, je vous rappelle que les élus qui sont membres dirigeants ou présidents d'honneur ou ont un lien de parenté avec un des membres de ces associations siégeant au conseil municipal ne doivent pas participer au vote, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et cela conformément à l'article L. 2131.11 du CGCT. Ainsi, ne prennent pas part au vote pour les associations suivantes. L'Office municipal des sports, donc Corinne Noël, Laurent Souchet, Fabrice Martin, Quentin William Bouchel, Nathalie Delcroix, Daniel Langlin.
Est-ce que la liste est à jour? Ça vous correspond? Il n'y a pas eu de changement? N'hésitez pas à le dire. Hein. Vous êtes faites tous partie du bureau? C'est bien ça? Pour l'ARE Smart Football, Madame Delcroix. Pour le comité des fêtes et de la culture de marque, Corinne Noël, Robert Pile, Laurence Louchet, Fabrice Martin, Quentin William, Sabrina Mercier, Daniel Langlin, Thierry Courtois et Tony Masson. Là non plus, aucun changement? On est bien? 50. Le centre social et culturel Cousteau, Corinne Noël, Fabrice Martin, Daniel Langlin, Quentin William, Véronique Dessaigne, Laurence Louchet. C'est bon pour vous? Le comité de jumelage, Corinne Noël, Fabrice Martin, Daniel Langlin, Laurence Louchet, Quentin William, Thierry Courtois, Christian Massé, William Bouchel. Pas de changement. Les amis d'accordéon, Madame Fiolet. Vous pouvez supprimer. On supprime. D'accord. Transcendance, Madame Fiolet. Toujours bon, d'accord. L'AS Smart pétanque, moi-même. Oui, c'est nouveau. Le week-end, je ne sais pas quoi faire. Les comarques, mais c'est pas mal quand même la pétanque, j'ai essayé, c'est très sympa. Écomarque, moi-même également. Amical du personnel, moi-même. Théâtre de l'envoi, Madame Fiolet. On laisse aussi? Voilà. Maintenant que tout le monde le sait, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.5. Les demandes de subvention CAF 2018. L'investissement et le fonctionnement liés aux activités jeunesse et petite enfance. Madame Mercier va nous parler de ce dossier. Merci. Donc 2.5. Demande de subvention CAF 2018. Investissement et fonctionnement liés aux activités jeunesse et petite enfance. Donc, dans le cadre de ces aides financières collectives, la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais propose à ses partenaires, dans la limite de l'enveloppe annuelle disponible, des aides à l'investissement et au fonctionnement pour les activités liées aux services jeunesse et petite enfance. Pour l'année 2018, il est proposé par cette délibération d'autoriser Madame le maire à effectuer les demandes de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale pour l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux activités jeunesse et petite enfance et de l'autoriser à signer le document relatif à ces demandes. Pour votre parfaite information, la commune a bénéficié depuis le début d'année de 69 283,20 € en fonctionnement et 116 430,42 € en investissement, soit un total de 185 713,62 €. Nous espérons continuer sur cette voie en 2018. Très bonne idée. Oui, parfait. Avez-vous des remarques, des questions? Qui... Madame Dessaigne ne va pas participer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.6. Fondation du patrimoine avec l'adhésion 2017. La Fondation du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais, organisme national d'utilité publique, a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l'État. Ses missions d'intérêt général sont de mobiliser et d'organiser les partenariats publics et privés, d'accompagner les porteurs de projets et de participer financièrement aux actions de restauration des bâtiments anciens et édifices cultuels et patrimoniaux remarquables. Aussi, dans le cadre de la restauration de l'église des M, depuis 2014, le conseil municipal a décidé d'adhérer à la Fondation du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais et je vous propose donc de renouveler cette adhésion pour 2017. Le montant minimum de l'adhésion pour les communes de 10 000 à 30 000 habitants est de 600 €. En contrepartie de cette adhésion, la Fondation du patrimoine apporte son soutien à la mise en œuvre d'une souscription publique et d'actions de mécénat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous avons reporté le 2.7, nous allons passer au 2.8, la convention de cadre général pour le mécénat. Depuis 2 ans, la ville inscrit à son budget une enveloppe de 20 000 € mise à la disposition des Marquois qui souhaitent mettre en place un projet ou une action innovante. En 2016, le projet concernant l'aire de street à workout a été voté. Cette année, le choix s'est porté sur la sonorisation au complexe des Dryades, une petite sonorisation, pour une valeur de 8 000 €, l'organisation d'un festival des arts de la rue pour une valeur de 10 000 €. Ce dernier projet
porté par 2 étudiantes marquoises en art du spectacle à Arras permettrait à des groupes d'acteurs, chanteurs, comédiens, danseurs de se produire sur l'espace d'un week-end dans les rues de la ville ou dans nos bâtiments. Le budget communal prévu à cet effet étant limité à 10 000 €, il a été proposé de trouver de nouvelles recettes auprès d'autres partenaires et notamment par le biais du mécénat. Aussi, l'appel à la générosité des mécènes privés, entreprises ou particuliers, ayant déjà été expérimenté auprès d'autres collectivités, je vous propose d'engager une telle démarche pour le projet qu'on nommera Perform Mark dans le cadre du Festival des Arts de la Rue qui se déroulera le premier week-end de juin 2018. Le mécénat peut intervenir sous forme de dons, de numéraires ou de compétences. Il s'adresserait aussi bien aux entreprises, peut-être les associations ou les syndicats professionnels, ainsi que les particuliers. Ce don donne droit pour le mécène à une réduction d'impôt matérialisée par un revenu fiscal délivré par la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Une petite remarque, Madame le maire, on n'a pas eu la convention, c'est normal? C'était un si après annexé. Elle n'a pas été donnée la convention. On a bien vu le contrat quand même, voir de c'était quoi le contenu. Oui. On l'a fait, mais elle n'a pas été... On l'a pas eu. D'accord. Madame. Ça serait bien de l'étudier quand même avant de voter. Est-ce que vous voulez que je la donne? Ah oui, quand même. Allez-y. Une petite insouciance. Allons-y. 5 minutes? 5 minutes, oui. On peut faire rentrer le chat? C'est pour ça qu'on vous a mis les chocolats aussi. C'est pour patienter. Hier, je l'ai amené au conseil du ADG et on a dû faire sortir parce que mais il est habitué, il fait tout le tour de la table. Et après, non. Non, il est bien équipé notre chat. Il est très bien
Aucune question? Bien lu? Vous allez avoir un exemplaire, pas de souci, on va vous l'envoyer. Ah, aussi. On facture les exemplaires, monsieur. Exactement. C'est monsieur Lefebvre qui a fait ça. Oui, il n'y a pas de transparence. Bien, s'il n'y a pas de remarques, nous allons faire le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 3, l'urbanisme. Et je vais laisser la parole à M. Bius qui va nous présenter les 3 prochains dossiers. Merci Madame le maire. Délibération 3 points. 1. Acquisition amiable de l'immeuble 70 rue François Jaubert. Je vous propose d'acquérir le logement situé 70 rue François Jaubert, appartenant aux époux Dumont-Jean, tous deux décédés. Cette parcelle de 1336 m² comprend une maison d'une surface habitable de 83 m², un garage d'environ 40 m², des dépendances pour une superficie de 90 m². L'achat de cette propriété, idéalement située pour la commune, permettrait éventuellement l'accueil de services municipaux, l'extension de la résidence de l'Âge d'Or, la création de voiries reliant la rue de l'Âge d'Or à la rue Gaston-Paris. Cette propriété avait été mise en vente au prix de 160 000 € hors frais. Elle a été négociée au plus bas à 155 000 € hors frais. Je vous propose donc d'accepter l'acquisition par la ville de ce logement. Aucune question? Donc, je suis favorable pour cet investissement qui est judicieux par son emplacement à proximité de la mairie. C'est pour ça qu'on saute sur l'occasion. Exactement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3.2. L'acquisition amiable de terrain du Pasteur. Monsieur Bius. Voilà, exactement. Par courrier en date du 20 octobre 2017, Monsieur Dubail nous informe de la mise en vente d'une parcelle de son terrain de 563 m², située rue Pasteur, à côté du café La Renaissance. Cette parcelle non bâtie permettrait à la commune la création de places de stationnement, qui fait largement défaut à cet endroit. Le prix annoncé par le vendeur était de 58 000 € hors frais. Suite à une rencontre avec les services et M. Dubail, le lundi 20 novembre dernier, nous avons pu négocier le terrain à 51 000 €, toujours hors frais. Je vous propose donc d'accepter l'acquisition par la ville de ce terrain. Des questions? J'ai un petit bémol quand même, je trouve que le prix au mètre carré est quand même assez élevé, hors frais d'acte, à 90,60 €. Je trouve pas un terrain non bâti. Je ne sais pas si c'est le prix, c'est le prix. C'est constructif, ça? C'est en zone constructive. Ah, c'est en zone constructive. On n'a pas vraiment le choix. Ok, ça marche. C'est en zone constructive. Maintenant le PLU déclassé. C'est quand même. Juste la parcelle. Pour un terrain. C'est bien. On n'a pas le choix. C'est bien. Bien choisi. Ça, c'est bien choisi, ouais. C'est pour un peu laisser la place un peu la rue Pasteur qui accède au collège et qui est fort embouteillé parfois. Donc si on arrivait à mettre davantage les voitures sur le parking, je pense que ça nous permettrait d'avoir une circulation plus fluide. Et surtout en France, c'est limiter le temps. Tout à fait. Comment? Il faudrait limiter le temps. Bon, ça c'est un autre débat. On va déjà l'acheter et après on en reparlera. On va fixer nos places. Si je peux me permettre. C'est M. Bouchet qui Ah, pardon, voilà. excusez-moi. Oui. Si je peux me permettre, on va également en profiter pour interdire le stationnement aux abords le long de la voirie. Hein. Le but, c'est de voir vraiment une rue Pasteur fluide. Comme Madame le maire l'a dit, c'est la route du collège, donc il est absolument nécessaire de préserver l'intégrité physique des piétons et des cyclistes sur cet axe, qui est en plus à proximité de certains commerces, de banques, de coiffeurs, de cafés. Et donc voilà, on a absolument besoin d'un parking à cet endroit-là, et donc c'est l'occasion d'en faire, et on pourrait donc s'en sortir avec une petite vingtaine de places de stationnement sur ce site. Voilà. Est-ce qu'on a déjà voté? Non. Alors votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
3.3, rétrocession à l'euro symbolique de l'autre 62. Monsieur Bius. C'est mieux, c'est moins cher. La ville de Marthe, par délibération en date du 15 septembre 2015, a vendu à Logis 62 une parcelle de terrain de 1230 m² afin qu'elle puisse y réaliser 20 logements locatifs sociaux rue Schweitzer. La valeur estimée de ce terrain avait été fixée par le service des domaines à 60 000 €. Aujourd'hui, compte tenu de l'achèvement du projet, Logis 62 se propose de nous rétrocéder à l'euro symbolique les parcelles en façade et à côté du bâtiment de 38 m², 148 m². Je vous demande donc d'accepter cette rétrocession pour l'euro symbolique des parcelles AL 298B et AL 295. Avec des questions? Monsieur Boucher, c'est pas trop cher, ça va? Ça paraît raisonnable. Tant mieux, parfait. Ça nous permet d'avoir un petit accès pour les terrains qui se trouvent derrière, si on veut faire des jardins, des choses comme ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Stationnement surtout. Là-bas, là, c'est un petit accès, mais c'est pour aller vers les terrains derrière. Pas pour le stationnement. C'est pas si grand. Maintenant, ça bouchonne un peu Ouais. avec le nouveau bâtiment. C'est vrai. C'est un peu compliqué là maintenant. À réfléchir. On va regarder ça avec les bailleurs sociaux, du Ils ont fait quelques emplacements un peu protégés à côté de l'immeuble, mais insuffisants par rapport au nombre de personnes qui résident là. Ouais, maintenant, tout le monde a plusieurs voitures, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. En même temps, ça ralentit la circulation. Voilà, vous voyez les côtés positifs. Point 4, éducation jeunesse, Monsieur William. Merci Madame le maire. Donc, point 4.1, restauration scolaire, remboursement des familles. Depuis janvier 2015, les inscriptions en cantine et garderie périscolaire s'effectuent via le portail. Certaines familles nous ont récemment sollicité afin d'obtenir le remboursement de repas de cantine réservés et réglés, mais non utilisés pour plusieurs motifs, notamment déménagement, changement d'établissement scolaire ou encore raison médicale. Je vous propose ainsi d'effectuer le remboursement des repas de cantine sur production d'un justificatif pour les familles concernées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 4.2, les séjours vacances d'été. Monsieur William. Merci. Donc depuis 2015, une colonie est proposée aux adolescents de la commune. Cette colonie qui s'est déroulée au Cap d'Agde en 2015 et au Grau-du-Roi en 2016 et 2017 est un véritable succès. 48 jeunes ont ainsi la joie de découvrir des activités nautiques avec de bonnes conditions météorologiques, encadrées par une équipe diplômée, dont un animateur municipal. La participation réclamée aux familles tourne autour de 300 €. Le séjour proposé est validé lors d'une commission achat dont la prochaine est fixée le 14 décembre. En sollicitant l'aide de la caisse d'allocation familiale, la CAF, par le biais d'un contrat colonie et du contrat enfance-jeunesse, la commune peut récupérer un cofinancement. En 2017, le contrat colonie a permis de récupérer 275 € par jeune. À cette aide vient s'ajouter l'aide via le contrat enfance-jeunesse qui permet lui aussi d'atténuer le coût de ce séjour. Je vous propose donc d'autoriser Madame le maire à solliciter ces aides auprès de la CAF, de l'autoriser à signer la convention colonie et de la notifier au contrat enfance-jeunesse. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 4.3, la prise en charge de la diminution de l'APL par l'étudiant Marquois, et c'est M. Dumont qui va nous présenter ce dossier. Merci Madame le maire. Vous le savez, créée en 1977, l'aide personnalisée au logement et la petite dernière des aides au logement. Cette aide versée par la caisse d'allocation familiale a pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages les plus modestes en réduisant leurs dépenses liées à ce poste de consommation essentielle. L'enveloppe totale en France s'élève à 18 milliards € par an dans le budget de l'État, avec une progression assez exponentielle du coût des APL dans le budget, et qui devrait donc dépasser 19 milliards en 2017. C'est pour cela que le gouvernement a désiré sabrer dans les APL via un décret 2017-14-13 relatif à ces APL et au seuil de versement des allocations de logement, qui a été publié le 29 septembre dernier au journal officiel.
Ce texte concrétise cette baisse d'APL à compter du 1er octobre, mesure décriée du projet de loi de finances pour 2018 et pour lequel j'ai pu m'élever lors des séances à l'Assemblée nationale sur ce projet de loi de finances. Pour mettre en place cette baisse destinée à l'ensemble des bénéficiaires de l'APL, le décret fait référence à un montant forfaitaire à déduire de la formule de calcul de l'APL. Cette somme est précisée par arrêté et c'est donc via l'arrêté du 28 septembre 2017 que la somme de 5 € de déduction a été précisée. Un détail qui pourra avoir toute son importance à l'avenir puisque le montant à déduire pourra être changé par la simple publication d'un nouvel arrêté. Et donc, considérant que les étudiants sont les premiers touchés par cette mesure, puisqu'ils représentent environ 40% des allocataires de ces APL, considérant qu'un étudiant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté et que le logement représente plus de la moitié de son budget mensuel, Madame le maire a proposé, et c'est tout ce que nous vous proposons aujourd'hui en délibération, que la ville prenne en charge pour l'année scolaire 2017-2018 cette baisse de 5 € par mois pour les étudiants marquants, qui touchent l'APL, qui nous donnent la preuve qu'ils sont bien attributaires de cette allocation. Et c'est donc une mesure supplémentaire que nous mettons en place en faveur de la jeunesse après la prolongation des aides qui avaient été mises en place il y a plusieurs années pour les étudiants marquois qui étudient dans le cadre d'études supérieures. Après ce qu'on a mis en place, la bourse au mérite pour les étudiants bacheliers, mention très bien au bac, 400 €, je rappelle, par mention très bien pour tous les marquois qui ont cette mention. Puis ce qu'on a mis en place il y a quelques mois, qui est l'aide pour partir un semestre à l'étranger en Erasmus, que ce soit dans le cadre d'un stage, d'un apprentissage ou d'études. C'est une mesure supplémentaire pour encourager nos étudiants marquois à faire leurs études. Et on sait que malheureusement, 5 € par mois, ça peut additionner à d'autres aides, ça peut déclencher ou pas le besoin ou la nécessité de partir loin, c'est-à-dire faire un choix entre telle ou telle école, ce qui peut faire moins de chances de réussite plus tard. Donc c'est en tout cas important, à notre sens, de pouvoir maintenir cette aide, de compenser le désengagement de l'État de cette aide et de cette APL. Merci, Monsieur Dumont. Monsieur Boucher. De nombreux maires en France reprochent la baisse des dotations et des subventions accordées par l'État. Il est regrettable que la commune de Marcq doit rectifier des erreurs du gouvernement et gréver ainsi son budget en proposant cette délibération. Mais je ne peux qu'être favorable à cette mesure sociale, mais aussi probablement politique. Je ne suis pas dupe. Il est évident qu'il faut aider les plus démunis, défendre le pouvoir d'achat des plus défavorisés. Peut-être pas uniquement pour les étudiants marquois. J'aurais étendu cette délibération aux familles marquoises défavorisées vivant sous le seuil de pauvreté. En ce qui concerne les étudiants marquois, au lieu de verser une indemnité couvrant la perte d'APL, je serais plus favorable à leur accorder un chèque culture du même montant. Sur les familles marquoises favorisées, on ne parle pas de la même chose, puisque pour les habitants, par exemple, vivant en logement social, cette décision de baisse de 5 € des APL était entièrement compensée par le mouvement HLM. On a imposé au mouvement HLM de compenser en l'état actuel des choses cette baisse de 5 € des APL, et ce qui fait un vrai sujet de discours, en tout cas chez nous dans Calaisis, puisque terre de pas l'habitat sera à l'équilibre, tout juste à l'équilibre, et donc va, pour le bailleur du territoire et de l'agglomération en tout cas, se retrouver en situation d'extrême difficulté dès qu'il s'agira de pouvoir rénover des logements ou même de construire des bâtiments neufs, ce qui met en danger bien évidemment les rénovations, la mise aux normes d'habitat, la création de nouveaux logements, mais également dans le parc public, mais également dans le parc privé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous créons un lotissement dans le parc privé, il est absolument nécessaire d'avoir une part de logement social, une part de logement locatif social, et donc au-delà de termes de pas d'habitat, ça met également en danger l'ensemble des bailleurs du territoire, que ce soit des bailleurs publics ou des bailleurs privés. Et donc cette mesure vise spécifiquement les étudiants, parce que comme vous l'avez dit, nous sommes une commune, et c'est bien dommage que des communes aient à se substituer, surtout des communes de taille de 11 000 habitants, à un manquement de l'État. On est tous parfaitement au courant que les propriétaires privés ne vont pas diminuer le prix de leur loyer
pour compenser cette baisse de l'appel. Donc voilà, c'est aussi un moyen de continuer à encourager les étudiants à partir étudier, que ce soit à Lille, à Paris, Dunkerque, là où il y a besoin d'avoir un logement, puisque ce sera vraiment spécifique sur les personnes qui ont un logement, et pour les familles défavorisées marquoises, nous avons toujours le panel de dispositifs d'aide qui est mis en place, que ce soit via le CCS avec Isabelle qui surveille ça de façon extrêmement claire, que ce soit avec l'épicerie sociale et solidaire qui continue son travail non seulement d'accompagnement dans les repas, mais également d'ateliers, également d'accompagnement des familles, que ce soit pour le centre Jacques-Yves Cousteau avec le président qui va en dire un petit mot derrière, mais qui est vraiment dans cette démarche où on continue d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. Donc on a ces démarches, c'est deux choses qui sont à part. Je pense qu'il faut bien faire la séparation entre les deux, et que voilà, c'est clairement un besoin. Je pense qu'on a tous les étudiants, côtoyé des étudiants, et j'étais encore il y a quelques années, et voilà, malheureusement on se retrouve dans ces situations où on n'a pas forcément le choix dans son milieu d'études de par la question financière. Et c'est un vrai problème d'égalité des chances. Et c'est également pour ça qu'on a mis en place, pour préserver cette égalité des chances, des modules d'aide aux devoirs dans les différentes écoles de la commune qui ont été vraiment étendus à l'ensemble des écoles de la commune pour donner aussi tous les moyens aux étudiants de aujourd'hui réussir dans les écoles primaires, demain au collège, au lycée, et après-demain dans les universités et les écoles qu'ils auront choisies pour poursuivre leurs études supérieures, et puis accomplir ainsi le rêve de chaque enfant qui est de vivre mieux que ses parents. Voilà. Est-ce qu'on a évalué un peu la dépense de cette mesure sociale? Non. Normalement, si on table seulement sur les Lillois et puis un peu extérieur, on serait au minimum à 6 000 €. 6 000 €. Si on prend les étudiants, en fait, on ne sait pas encore vraiment s'ils ont un logement ou pas, mais au niveau d'Alcac, Saint-Omer et Boulogne, ça nous amènerait vers plutôt 10 000 €. Mais on ne connaît pas vraiment actuellement qui a un logement exactement. Mais ça pourra aussi entre 6 000 et 10 000 €. Et on attendra leur justificatif, bien sûr. Donc il y aura un dossier à monter. Bien sûr. Et vous versez les 5 € par mois? Non, ce ne sera pas par mois. Là, pour cette première année, on fera tout au mois de juin. D'accord. Et un chèque culture, c'est pas possible, ça, comme on fait. Ça réfléchir, mais pour l'instant, c'est pas ça. Non, mais c'est une possibilité. Tout à fait. Hein, pourquoi pas? Mais franchement, là, si je peux me permettre, moi je connais des étudiants qui ont 20 € par mois pour vivre, pour manger. Donc 5 € c'est important. Je pense qu'il est plus important qu'ils mangent qu'ils achètent. Et puis on a fait des efforts aussi sur ça, des ateliers, des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément, mais on peut permettre sur sa possibilité. Mais c'est sans effet de discussion, mais il y a des organismes qui ont déjà été élus, c'est ça. Donc pour l'instant, on se limite à la PF. Voilà. On cherche les sous pour le reste. Pour l'instant, c'est une mesure transitoire, puis on fait autre chose. Si d'autres choses sont proposées, on change pas. On adaptera, enfin. Ce qui a été fait peut être fait. Exactement. Il y a des gens à l'esprit qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 5, les communications diverses. L'élection de M. Lefebvre en qualité de vice-président de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, suite à la démission de M. Dumont en sa qualité de deuxième vice-président de la communauté d'agglomération. Tu peux? J'ai l'honneur de vous informer que M. Lefebvre Raymond a été élu en ses lieux et places lors du conseil communautaire du 22 septembre dernier. Les délégations lui seront données lors du prochain conseil communautaire. Félicitations, M. Lefebvre. Merci. Maintien du label 3 fleurs pour notre commune. Suite à la réunion du jury régional de fleurissement dans Pas-de-Calais qui s'est réunie les 12 et 13 octobre dernier, j'ai l'honneur de vous informer que la ville a conservé sa 3e fleur. Ceci me donne l'occasion de remercier les agents des services techniques qui ont contribué au maintien de cette distinction. Merci pour ce beau travail. Le PAX. Depuis novembre dernier, les pactes civils de solidarité appelés PAX peuvent désormais être enregistrés, modifiés ou dissous par nos officiers d'état civil. Pour le moment, 2 après-midi sont proposés par mois aux administrés. Exceptionnellement, pour le mois de décembre, 3 dates ont été retenues. Le lundi 4 décembre, le jeudi 21 décembre, le mercredi 21
27 décembre. Pour information, au mois de novembre, nous avons fait 2 PAX et il y en a 8 qui sont prévus pour le mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez vu dans les locaux, nous avons aménagé exprès un local pour accueillir et mettre en place les PAX, juste en face de l'état civil, pour essayer de garder un peu l'esprit plutôt intimité, parce que sinon tout le monde est au courant. Point 4. Carte d'identité passeport. Par courrier du préfet en date du 2 octobre dernier, nous avons une confirmation du déploiement d'ici quelques semaines d'un dispositif de recueil dans notre mairie pour le traitement des demandes de passeport et de carte nationale d'identité. Donc nous n'avons pas encore la date précise, mais nous savons que nous allons pouvoir traiter toutes les demandes. C'est une bonne chose pour notre commune. Point 5. Les manifestations passées et à venir. Monsieur Pile, veut bien prendre la parole. Oui. Eh bien, le 30 septembre dernier, nous avons eu une très belle cérémonie pour l'inauguration de la rénovation de l'église Saint-Joseph au Val-de-Marne, en présence de monsieur le député, de madame Véronique Dessaigne, adjointe et conseillère régionale, madame Florine Noël, maire, les élus, monsieur Dominique Rambaud, responsable de la Fondation du patrimoine, monseigneur Gégère, évêque, l'abbé Florzic, l'abbé Bout, monsieur Emmanuel Fontaine, responsable de l'art sacré, et les diacres, Bruno Duvieux-Bourg et Bruno Leroy. Un grand merci au choral de Marc et Coulombe et à toute l'équipe paroissiale de Marc. Le 6 octobre, nous avons eu le théâtre de l'Angole qui nous a présenté un concerto pour 2 amants au complexe Hubert-Seban. Ambiance et rire garantis tout le long de la soirée. Le 11 novembre 2017, il y a eu 2 cérémonies organisées par la commune. La première à 9 h au cimetière des Halles et la seconde à 12 h au monument aux morts avec la participation des élèves des écoles élémentaires du Moulin et Victor Hugo. Merci Monsieur Pile. Madame Boucher, un petit mot sur notre soirée élection Miss Marc? Avec plaisir. Donc l'élection Miss Marc a eu lieu le 18 novembre 2007 au complexe Hubert-Seban. Donc nouvel événement qui n'avait pas été organisé depuis une vingtaine d'années. Donc ont été élus Manon Lebas, Miss Marc 2017, Jeanne Rigoulet, première dauphine, Océane Cléty, deuxième dauphine, Mélanie Landry, prix du jury. Donc merci au comité des fêtes et de la culture et au comité aéronautique Miss France. Merci à tous les partenaires. Prochaine étape, la compétition régionale et prochaine étape en 2018 pour que la Miss remette son titre en jeu. Voilà. Merci Mamouchi. Donc ça, c'était toutes les manifestations passées. Maintenant, nos manifestations à venir. Monsieur Guillaume. Merci Madame le maire. Donc Copie Noël, 3e édition, partenariat avec le conseil municipal des jeunes de la ville de Marc. Il s'agit d'une collecte de jouets donc au profit des enfants malades du centre hospitalier de Calais. Les Marcois ont jusqu'à demain, vendredi 1er décembre, pour déposer leurs jouets en mairie. De nombreux jouets ont déjà été déposés en mairie, j'en profite pour remercier les Marcois pour leur générosité. Enfin, les jouets seront distribués courant décembre à l'hôpital. Ensuite, la distribution par la municipalité et avant les vacances de Noël d'un sachet de chocolat à chaque élève marcois des écoles maternelles et élémentaires. Merci beaucoup. Madame Mercier, vous nous dites un petit mot sur la fête de samedi? Oui, donc samedi aura lieu la fête de Noël de la maison de la petite enfance. Donc au complexe Hubert-Seban. Donc il y aura 2 spectacles, un à 10 h et un à 14 h 30. Toutes les familles usagers des services ont été conviées. On attend à peu près 150 personnes à chaque séance. Et à savoir que cette fête est organisée en partenariat avec tous les services de la petite enfance, mais aussi les assistantes maternelles, qui ont fortement collaboré à cette fête. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus. Mais nous y serons. Madame Jean-Pi, concernant le repas des aînés. Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle que le repas de Noël pour les personnes âgées aura lieu donc le mercredi 6 décembre, la semaine prochaine,
Rendez-vous à 12h au complexe Hubert-Sevran. Donc le traiteur qui a été retenu est sa mijote pour vous, et l'orchestre qui a été retenu, l'orchestre Ibiza. Nous attendons à peu près 120 personnes, ce qui représente à peu près le même nombre de personnes pour le repas qui ont lieu durant l'année. Ensuite, concernant le colis de Noël, donc nous avons à peu près comptabilisé 1611 colis à préparer. Alors, nous comptons effectivement sur les gens bénévoles. On a quand même pas mal de gens qui nous donnent un coup de main, parce que 1611 colis, il faut les préparer, il faut mettre tout dans les sacs. Donc c'est quand même du travail. Mais on a quand même pas mal de bénévoles qui sont disponibles. La distribution va se faire le jeudi 21 décembre au complexe Hubert-Sevran. En sachant que le lendemain, nous irons à l'EHPAD, puisque l'EHPAD, les gens auront aussi un colis. Là, ce qui n'est pas un colis alimentaire, mais un colis qui est préparé par la pharmacie de luxe avec des produits de beauté. Donc, Madame le maire et moi-même, nous nous rendrons le jeudi 21 décembre à l'EHPAD. Voilà. Et si vous voulez nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Nous avons bien entendu le message. Merci, Mme Gentil. Monsieur Pile, un petit mot? Merci. Alors, ce dimanche 3 décembre à 15h30, nous avons un concert de gospel de Noël en l'église Saint-Martin. L'entrée est gratuite et sur place, l'association Saint-Vincent-Paul fera du chocolat chaud. Bien. Mardi 5 décembre à 11h, il y a une cérémonie en hommage aux morts pour la France, commémoration pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Cette commémoration se fera place de l'Europe. En début d'année, le 26 janvier précisément, nous aurons une pièce de théâtre jouée par les Thibotins, le délit de fuite. Donc, venez nombreux. Merci. Nous avons l'habitude avec les Thibotins. Oui. Ils ont toujours un franc succès. Madame Mouchet? Oui, je vais vous parler des fêtes qui vont avoir lieu pour les fêtes de Noël. Donc, le lancement des illuminations de Noël le mardi 5 décembre en présence de Saint-Nicolas. Rendez-vous à 17h, sur la place de l'Europe. Le marché de Noël qui aura lieu les 9 et 10 décembre, donc le 9 après-midi et le 10 toute la journée, à la ferme des Aigrettes. L'inauguration aura lieu le samedi à 14h à la ferme. Échassier lumineux et Père Noël rocker seront au rendez-vous. Et enfin, l'arbre de Noël de la municipalité, dimanche 17 décembre à 14h30 et à 17h. Nous irons voir les Pères Noël rockers. Qui sont pas sur les échasses. Non, pas sur les échasses. Monsieur Martin, un petit mot du centre social? Alors, donc, merci Madame le maire. Depuis 3 ans, la ville de Marcq a confié au centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau la coordination de l'événement Téléthon. Cette année, 21 associations ont déjà répondu présentes. Les festivités ont démarré hier, mercredi donc le 29 novembre, avec le concert des Amis de l'Accordéon. Le 2 décembre, concours de pétanque au Boulodrome de Marcq de 15h à 19h. Le vendredi 8 décembre, concours de belote à partir de 13h30 au foyer de la Jor. Donc venez nombreux, à mon avis ça va être intéressant. Tournoi de tennis de table parents-enfants formule Coupe Davis de 18h30 à 22h30 à la salle de tennis de table. Le dimanche 10 décembre, concert Sainte-Cécile avec l'harmonie batterie municipale de Marcq et la participation du groupe HOC à 16h au complexe Hubert-Sevran. Et bien d'autres manifestations que je vous invite à regarder dans les flyers distribués actuellement, sachant que les produits de la buvette de la restauration iront au bénéfice du Téléthon pour l'ensemble des associations qui participent. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur Martin. En sachant que pour le Téléthon, les écoles ont participé également
Et elles ont vendu des petits porte-clés. Et elles ont récupéré 900 €. Donc le chèque sera bientôt. Bien sûr, je n'ai pas énuméré toutes les associations, mais il y aura mais je précise quand même. Voilà. En fait, là, j'ai énuméré ceux qui étaient excentrés, sachant que ça va se passer sur le week-end du 9 et 10. Donc voilà, il y aura un peu pour tout le monde pourra s'y retrouver. D'ailleurs, il y a un grand concours pour les geeks. Il y a un concours de FIFA organisé, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir participer. Voilà, et informatique. Je ne me sentais pas concernée. Non, mon regard ne s'apprécie pas. Donc voilà, parce que je sais que le FIFA, c'est même pas mon idée, vous vous rendez compte? Je sais que monsieur le député est un fan de FIFA. Et un très bon joueur, c'est son avis. Voilà. Il a du temps, le député. Monsieur Bouchel, Monsieur Bouchel, c'est bien entre nous. Vous voyez, on se ambiance conviviale, sympathique. Je m'adresse justement à monsieur le député parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer, notamment des jeunes Marcois qui vont participer à ce concours de FIFA et qui ont hâte de reprendre une revanche de monsieur le député. Donc voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Monsieur le député va lancer, à partir de janvier, dans sa permanence à Calais, un FIFA avec votre député. Voilà. Tous les enfants qui voudront venir jouer, ou les jeunes qui voudront venir jouer, et parler un peu de leur vie quotidienne, parce que c'est ça le but avant tout. Hein. Ça, mais monsieur Bouchel, si vous pensez que mes journées sont peu chargées, je vous inviterai à me suivre On vous voit sur le terrain, même en football, donc voilà. Je pense que vous avez quand même beaucoup de liberté. Oh, monsieur Bouchel. Je vous inviterai à me suivre pendant une semaine à l'Assemblée et à Calais, dans les différentes permanences et différentes manifestations. On fait ça, monsieur le député. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas un jugement de valeur. Hein. C'est juste que c'est un peu fort de café de dire que j'ai beaucoup de temps. Je voudrais juste ajouter une chose, donc sachez que bien sûr tous les dons sont les bienvenus. Vous pouvez les faire soit auprès du Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau ou auprès des 21 associations qui se manifestent pour le Téléthon. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci monsieur Martin. Quelques petits points pour les travaux. L'éclairage public a été remplacé par des luminaires LED allées des Deleuze. Une consultation a été lancée pour l'avenue de Calais. L'aire de covoiturage devrait être mise en service au printemps prochain. Les travaux de la réalisation de la voie douce entre Marc et le Fort Vert débuteront début décembre. Les travaux à la ferme des Aigrelles sont terminés. L'ensemble des services, la MNE, la ludothèque, le centre Cousteau, le foyer des jeunes, Cyberbase, le point emploi, il y a aussi un espace séminaire. Donc tout ça est bien intégré dans les nouveaux espaces. Les travaux de réhabilitation de l'ancien centre Cousteau sont en cours. Ce lieu réaménagé va favoriser l'installation de 3 cabinets médicaux. L'aménagement des bureaux des services techniques est également terminé. Pour le point 6, vous avez dû avoir dans votre enveloppe tous les petits points que vous avez lus. Je ne vais pas être obligée de tout relire. Voilà, votre conseil est terminé. Je remercie les agents pour la préparation et l'organisation de ce conseil. Avant de clore ce conseil, compte tenu de la date du prochain conseil qui se tiendra le jeudi 15 février, je peux déjà maintenant vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas la cérémonie de présentation des vœux de la municipalité le vendredi 12 janvier à 19 h. Venez nombreux. Nous vous avons mis sur votre table des petits chocolats. Sachez que je suis une grande fan de chocolat. Non mais à Miss Marc, on m'a dit que j'allais vous faire beaucoup de boîtes de chocolat. Et c'est mon péché mignon. Donc aujourd'hui, voilà, je vous offre quelques chocolats. Merci madame. J'ai pas vu, il y a monsieur Dujardin qui est juste derrière vous, qui est notre nouvel notaire sur la commune. Nous lui avons prêté des locaux, loué des locaux juste derrière. Merci monsieur Dujardin.